Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ignace Rubon, troisième du nom. Yeah! Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en dessous de cette vidéo. Activez la cloche, ne pas manquer surtout nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire des dons, c'est simple. Vous pouvez faire des dons via PayPal, notre banque et Western Union. Et toutes les informations qu'il vous faut se trouvent dans la partie description en dessous de cette vidéo. Et la vidéo qui va suivre, c'est une vidéo très puissante qui va sans doute vous étonner. Soyez prêts. Soyez prêts. Et si vous avez été touché, laissez un j'aime. Ça nous sera d'une grande utilité pour la prochaine vidéo. Bon visionnage à tous. Let's go! Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ignace Rubon 3. Ignace Rubon, troisième du nom. Yeah! Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse de ce que vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est très important. Mais aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de tellement important que je préfère couper même la joie tout de suite pour vous dire que c'est une chose tellement dangereuse que vous ne pouvez même pas vous en rendre compte. Mes frères et sœurs, pour commencer, nous allons vous dire quelque chose. Si vous ne savez pas que nous sommes en guerre, c'est grave. Il y a une guerre qui existe depuis très longtemps. C'est cette guerre-là que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a menée. C'est une guerre tout simplement contre le diable, contre Satan. Ça veut dire que dès que vous arrivez dans ce monde, vous prenez parti dans cette guerre. Et cette guerre en question là, s'étend à toutes les dimensions. Et le diable qui est notre ennemi, qui est votre ennemi, lui, il développe tous les jours ses armes. Et il a tendance à utiliser des armes que beaucoup de personnes ignorent. Et même les armes les plus simples. Quelles sont les armes les plus simples que le diable utilise? Il utilise beaucoup d'armes. Mais pour cette vidéo, nous allons vous révéler une de ses armes préférées. Ou encore une de ces nouvelles armes que vous ignorez. Mes frères et sœurs, voici une arme très puissante que le diable utilise aujourd'hui, que beaucoup de personnes ne savent pas. Vous savez c'est quoi? Le divertissement. Quoi? Le divertissement? Ah mais de quoi tu parles? J'hallucine ou quoi? Vous allez comprendre. Tu vas me dire de quoi je parle ici. Ignace Rubon 3 est venu pour vous aider à comprendre et à découvrir beaucoup de choses afin de sauver votre âme. C'est pourquoi nous sommes là. Le divertissement est devenu un moyen par lequel le diable passe pour pouvoir combattre beaucoup de personnes. Les gens vont s'amuser et pendant qu'ils sont en train de s'amuser là, sans le savoir, ils seront directement en train d'être attaqués par Satan. Quoi? Divertissement. Distraction. Nous allons vous expliquer. Dans le divertissement, on s'amuse. C'est une histoire de distraction. Les loisirs. À un moment donné, quand l'homme se met à s'amuser, il se met à libérer, c'est-à-dire les potes, c'est-à-dire qu'il se met à s'amuser de façon active, c'est-à-dire il est en plein dans le jeu, il est en l'aise, il est en train de chanter, il est en train de danser là. Sans le savoir, il ouvre les portes de son esprit.
C'est-à-dire là, il est plus prudent. Il s'est dit que c'est un moment de joie. Alors, nous pouvons nous amuser. Mais, quand un pays ou encore un royaume est en joie, ou en train de faire une fête, qu'est-ce que ses ennemis vont faire? Ils vont profiter de cette belle opportunité pour entrer. Voilà. C'est pourquoi le diable aujourd'hui, il initie beaucoup de personnes dans les fêtes. Parce que c'est un moment de distraction. Les gens vont se divertir. Ils vont bien s'amuser. Pendant que vous serez en train de vous amuser là, c'est en ce moment-là qu'il va venir. Ne soyez pas étonnés que les sirènes visitent beaucoup les endroits de divertissement, comme les boîtes de nuit et toutes ces choses. Et ça, ce n'est qu'une petite partie. Quel autre moyen le diable utilise encore pour divertir les humains? Les films, le feuilleton. Par exemple, à 19 h comme ça, on peut dire qu'à 19 h, ils vont faire une série télévisée. Un feuilleton que beaucoup de personnes vont aimer. Quand ils seront en train de regarder ce feuilleton-là en question, là, le diable va même passer par ce feuilleton-là pour pouvoir les introduire des doctrines. Vous allez voir que dans ce feuilleton-là, vous allez voir des statues ou encore d'autres dieux que le vrai Dieu, que les gens seront en train d'adorer. Des dieux qui ont plusieurs bras là. Vous les voyez? Voilà. Vous allez voir que les gens seront en train de s'amuser. Ils vont se dire que c'est juste pour s'amuser, c'est juste pour rigoler. C'est en ce moment-là que le diable va, c'est en ce moment que les portes de votre esprit vont s'ouvrir et laisser entrer des mauvaises doctrines en vous. Même laisser entrer le diable en vous. Même les dessins animés, quand les enfants regardent les dessins animés là, qu'est-ce qui se passe? Quand vous regardez un dessin animé, par exemple où on parle d'une sirène, et on dit que cette sirène là aime quelqu'un, un homme, un humain, et cette sirène va voir une sorcière pour que cette sorcière là l'aide à être en contact avec cet homme, ou encore pour que cet homme là l'aime. Ici, qu'est-ce qui se passe? La personne qui regarde ce dessin animé, ou encore l'enfant qui se met à regarder ce dessin animé, immédiatement dans sa tête il va se dire que c'est juste de la blague, et puis on a l'impression que cette sirène, elle a besoin d'aide, elle aime quelqu'un. Aimer, c'est pas mauvais. Est-ce que vous comprenez? Dès que vous commencez à être distrait, vous commencez à aimer encore la chose, ou encore cette histoire, ou encore la sirène qui est un démon que vous devez même détester. Vous avez oublié parce que vous êtes distrait. Une fois que vous êtes distrait comme ça là, le diable va passer par cette belle opportunité pour mettre en vous des valeurs négatives. C'est une manière pour lui de vous combattre. Il va vous faire oublier Dieu même par là. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de personnes vont commencer à dire que bon, les sirènes ne sont pas toujours mauvaises. Quoi? Et la sorcière qui veut aider la sirène là, parfois elle peut être bonne. Il n'y a pas de bons sorciers. Il n'y a pas de bons sorciers. Il n'y a pas de bonnes sorcières. Ça n'existe pas. Comme les gens sont distraits et que le diable a utilisé des moyens pour embellir son astuce, pour embellir son âme, si vous voulez, les gens n'arrivent pas à cerner ces choses parce qu'ils sont distraits. Tu vas voir quelqu'un, il passe son temps à jouer aux jeux vidéo. Il passe son temps à jouer aux jeux vidéo. Est-ce que jouer aux jeux vidéo c'est mauvais? Il y a des jeux vidéo, il y a certains jeux vidéo que vous devez éviter. Parce que là-bas, franchement, quand tu joues à un jeu vidéo ou un jeu vidéo qui crée la peur, si tu joues à un jeu vidéo qui crée la peur, comment tu vas pouvoir chasser un démon si tu as peur? Parce qu'en général, les démons sont utilisés, on met beaucoup de démons même. On représente les démons souvent dans les dessins animés et ce sont eux qui font la plus peur. En tout cas, pour ceux qui veulent avoir peur en tout cas. Si tu as peur, tu joues à un truc, forcément tu auras des problèmes. Et le diable peut profiter de cette opportunité pour t'attaquer. C'est la distraction. Le gars, il est là. Il passe tout son temps à jouer aux jeux vidéo. Le diable, il n'est pas compliqué. Il est là, il te regarde. Il te laisse jouer. Tu joues. Tu es distrait. Pendant que tu es distrait là, non seulement il met des valeurs en toi. Maintenant que tu seras fatigué, tu seras pas allé te reposer. C'est en ce moment là, il va venir tout simplement t'attaquer. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez?
Et ce qui est mauvais dans ce monde, c'est que les choses sont devenues vraiment... Les gens sont maintenant devenus tellement... Les gens sont devenus... Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Distrait que... Il y a beaucoup de choses même... Ils s'intéressent maintenant aux futilités. Quand tu vois quelqu'un dans la rue ou bien quelqu'un et puis la personne te dit par exemple qu'il n'a pas un iPhone, lui il n'a jamais vu un iPhone de ses yeux. Tout le monde va le regarder comme ça. De quelle planète es-tu? Quand tu n'as pas d'iPhone, on te voit comme quelqu'un qui n'est pas de cette planète. Et c'est de ça un collègue youtubeur parlait. Quand j'ai entendu ça, il dit franchement, les gens sont distraits. Au lieu de se concentrer sur le combat même qui a lieu chaque jour. Il y a un combat sérieux qui se passe. Nous sommes dans un combat sérieux. Au lieu de s'intéresser à ça, les gens sont distraits. Vous êtes distraits par les dessins animés. Vous êtes distraits par les jeux vidéo. Vous êtes distraits par les films. Vous passez beaucoup de temps devant la télévision. Le diable passe tout son temps à vous faire perdre votre temps devant toutes ces choses au lieu de se nous concentrer déjà sur la parole de Dieu afin d'être bien armés dans le combat. Mes frères et sœurs, il y a quelque chose de grave qui se passe dans ce monde. La distraction, les divertissements là, qui sont faits pour essayer de faire nous amuser, essayer de passer un peu de temps, d'être un temps de relaxation. On n'a pas dit que la distraction là c'est mauvais, c'est bien. Mais quand tu veux un peu être relax, il faut savoir comment tu vas être relax. Si tu veux être relax au point où dans ta relaxation tu vas maintenant sur les sites pornographiques, qu'est-ce que tu cherches? Tu veux tellement être relax que tu vas maintenant sur les sites pornographiques, qu'est-ce que tu cherches là-bas? Voici ce que ça donne. Même dans la distraction, quand quelqu'un, par exemple, quand quelqu'un joue aux jeux vidéo qu'il est heureux, il est content, parfois ça suscite quoi? L'excitation. Ça veut dire que quelqu'un qui joue aux jeux vidéo doit faire très attention. Parce que les portes de son esprit peuvent être ouverts parce qu'il est distrait. C'est ça les conséquences. Quand vous êtes distrait et que les portes de vos esprits sont ouverts, le diable attaque. C'est pourquoi il crée toutes ces choses. Et nous devons vous dire qu'il y a des problèmes à ce niveau. Et qu'il faut que nous nous réveillons et que nous fassions tout simplement attention. Quand on s'amuse, faisons attention. Dans tout ce que nous faisons, faisons attention. Mettons-nous en tête que nous sommes en guerre. Il y a une guerre spirituelle. C'est pas parce qu'on ne tire pas chez vous, on ne tire pas ici que vous allez penser que vous n'êtes pas en guerre. Nous sommes en guerre. Et la guerre dont nous sommes en train de vous parler, c'est une guerre spirituelle. Ce n'est pas un combat physique. On ne vous dit pas, lève-toi, casse ta télévision. Non. On ne vous dit pas, arrête de jouer, arrête de t'amuser. Non. Nous sommes en train de vous dire que chaque jour quand vous marchez, mettez-vous à l'esprit que le diable vous attaque et il est prêt à vous attaquer chaque jour. Et vous devez être armé. Au lieu de passer tout votre temps dans les distractions devant la télévision ou les films pornographiques, intéressez-vous à la parole de Dieu pour être bien armé. C'est de ça que nous sommes en train de parler ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine vidéo va vous expliquer certaines choses encore graves, des armes vraiment terribles que le diable utilise que nous ignorons. Et c'est pour ça que nous sommes là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner. Que Dieu lui-même vous garde. Que vous bénisse. A bientôt pour la prochaine vidéo. Et on se retrouve.